tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture des Mystery Mini Cut Bad Leslie que je vous ai présenté hier. Il y a 4 boîtes, on va découvrir donc quel personnage de la série on a. Allez, c'est parti! Donc voilà, on se retrouve pour l'ouverture de ces boîtes mystères de Cut Bud Deadly série 3 Overwatch Edition. Donc vous avez une chance sur donc 1, 2, 3, 4, 12. Vous avez une chance sur 12 pour obtenir donc un de ces personnages. On va croiser les doigts sur les 4 boîtes pour pas avoir de double, hein, sinon tant pis. Donc vous pouvez obtenir Genji, Reaper, Macri, Diva, Sombra, Lucio, Zarya, Enzo, Soldier, 76, Pharah, Tracer, Bastion. Donc je vous ai dit sur 12 mais sur 13 puisque vous avez une figurine mystère qu'on ne connaît pas. Donc on verra, si on tombe dessus, bah c'est cool. Sinon tant pis. Donc dans la série, celle que j'aimerais bien Pharah, que j'aime beaucoup. Lucio qui est assez sympa aussi. Reaper qui a l'air très cool. Et Bastion que j'adore. Donc je sais pas s'il est comme ça, c'est bizarre parce que son oiseau il a l'air de voler ailleurs. On verra. On découvrira ça tous ensemble. Donc on a 4 boîtes à ouvrir. On va pas attendre plus longtemps et c'est parti. Donc c'est la toute première fois que j'ouvre ces boîtes là. Je vais découvrir en même temps. Oula. Comment ça s'ouvre? Si vous voulez garder la boîte, c'est un peu compliqué. Hein. Ils n'ont pas lésiné sur la colle. Hein. Donc à l'intérieur, la boîte. Donc le petit sachet est ici. Ah, la figurine n'est pas si grande que ça. Alors, je vais pas vous martyriser les oreilles plus longtemps. C'est le genre de sachet au... C'est le genre de sachet au cinéma que vous détestez les personnes. C'est parti. Donc on a qui? Ouh, sympathique. Donc elle a un petit socle. C'est plutôt sympa parce qu'à mon avis avec sa grosse tête elle tient pas. Et on a Tracer. Ah, la figurine est juste magnifique. Je vous la montre d'un peu plus près. Donc on a l'effet vitesse juste derrière. Donc on passe tout de suite en close-up. Vous pouvez voir sur la figurine ces lunettes en transparence qui rendent plutôt bien. Donc comme je vous ai dit, le petit éclair bleu à l'arrière qui signe de sa vitesse. Les détails sur le personnage. Alors c'est plutôt simple, mais à la fois c'est pas mal détaillé. Vous avez le traceur sur sa jambe qui est écrit, les détails, son pistolet, ses boucles d'oreilles. Ah, la figurine est vraiment jolie. C'est tout petit, mais c'est vraiment sympathique. Hop, donc on revient. Hop, je vous la mets juste ici. Ouais, comme on peut voir, c'est pas très très grand. Et on passe à la deuxième boîte. Hop là, deuxième boîte. Donc la figurine, à mon avis, c'est pas la même. Elle semble un peu plus grande. On va faire le point tout de suite. Hop. Hop là. Donc, qui on a cette fois-ci? Oh, Reaper. Donc je vous montre le personnage comme ça, vite fait, si le focus va bien se faire, voilà. Donc Reaper dans sa pose d'ulti. Hein. Elle est simple, mais elle est magnifique. Allez, je vous la passe tout de suite en close-up pour que vous puissiez faire le point. Donc Reaper en close-up. Reaper, vous pouvez voir les détails sur sa tenue, ses munitions, ses 2 armes qui sont pas mal détaillées, son masque, sa cape, il est en mouvement donc ça rend la chose assez sympathique.
Dans son dos, ouais, il y a bien les petits détails sur son arme, hein, même si ça reste des toutes petites figurines, c'est plutôt bien détaillé. Donc voilà. Pour le petit Reaper qui rejoint Tracer. Hop. On continue avec la troisième boîte. Donc pour le moment ça va. Deux figurines, pas de double. Et un que j'aimerais bien, que je voulais bien avoir. On est plutôt chanceux. Bon, ça a l'air d'être un qui est encore différent. Je repartirai pas plus avec les patages parce que comme les sachets sont un petit peu bruyants. Hop là. Et cette fois-ci on a... Oh, trop cool, petit bastion. Ah, ils lui ont fait son oiseau dans sa main. Ça, c'est sympa parce qu'ils ont quand même... Vous voyez, ils ont quand même protégé la figurine dans un petit plastique pour éviter d'avoir des figurines qui se cassent. Parce que c'est vrai que de temps en temps, sur les côtés mystery, on pouvait retrouver des figurines qui se cassaient. Petit focus sur le bastion rapidement. Je vous le passerai après en close-up parce qu'avec les doigts, on ne voit pas forcément tous les détails, mais voilà. Bien sympathique. Allez, on passe en close-up pour que vous puissiez faire le point. Alors tout de suite, on passe à Bastion pour voir ses détails. Donc la figurine est orange et grise, alors que le Bastion en général est plus beige-gris. Donc vous pouvez voir tous les détails de son armure. Ça reste un robot et autres, hein, mais ça reste assez sympathique. Son numéro sur son torse, le B73, son petit oiseau rouge qui l'accompagne partout, son fusil mitrailleur à l'arrière qui sert pas mal quand il est en mode tourelle, etc. Hop, je vous laisse apprécier ces petits détails et on repasse donc ici. Allez, dernière figurine. On croise les doigts pour pas de double, surtout. Au moment, on est plutôt bien parti. J'ai arrêté de faire dans la délicatesse pour les voir. Ah, je pense que j'ouvre. Donc voilà, et c'est parti pour le dernier personnage. Ah, les sachets sont bien décorés quand même, hein. Donc le dernier personnage n'est autre que McCree. Donc pareil, McCree en mouvement avec sa cape, hein. Je vous le passe tout de suite en close-up pour qu'on puisse faire un point d'un peu plus près. Donc sur McCree, vous pouvez voir pas mal de petits détails, hein, tels que son chapeau, son arme, son côté cow-boy. Il y a bien marqué BAMF sur son écusson de ceinture, même si c'est écrit en tout petit. La figurine est plutôt sympa. Donc avant de le positionner avec les autres, je voulais vous montrer, si j'arrive à faire le petit focus, voilà, les plateformes qu'ils ont avec eux. En tous le petit logo Blizzard Entertainment, ce qui est plutôt sympathique. Donc voilà pour toutes les petites figurines, je vous fais un petit youp. Donc voilà, un petit focus sur les figurines qu'on a eues aujourd'hui. Je sais pas laquelle des quatre vous préférez. Moi j'aime beaucoup, comme quoi je l'avais pas cité, mais j'aime beaucoup Tracer. Et je pense que ça va rester Tracer et Faucheur et Tracer en prime que j'aime vraiment beaucoup, tant au niveau des détails, de la couleur, etc. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Nous on se retrouve dans la semaine pour présenter les pops que j'ai réceptionnés. Allez, ciao, bye bye, à bientôt!